Hey la famille Wesh le gang, c'est Simon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que vous le réclamiez, j'avais plus fait d'interviews. En plus avec le Covid, on faisait tout en visio et tout. Et aujourd'hui, c'est le retour des interviews. Pas n'importe comment parce que pour la première, on l'a fait IRL. Un peu ghetto, mais ça va le faire. Et on n'a pas n'importe qui comme invité. On a le poutreur de Paname. Le blédard le plus connu du feed game. Là, je l'ai fait. Bienvenue. Non, je laisse ça, frère. Il n'y a pas d'intro à refaire, frère. Non, mais il y a des blédards plus connus que moi, quand même. Ouais, mais il n'y a pas des poutreurs plus connus que toi. Ah, c'est pas fou. On y reviendra après, bien sûr. Vous savez tous qu'il est connu dans le feed game pour avoir poutré toutes les Miss Bikini de la région. Un menteur. Non, c'est pas vrai. Bon, mon ref, bienvenue en Suisse. Bienvenue à Genève. Merci. Bienvenue chez Simon Karim. Donc aujourd'hui, les gars, on va parler de plein de choses. Sa vie personnelle, bien sûr, son aventure dans le fitness, comment il en arrive à là. Son business, ses plans pour le futur. On va parler de tout, des sujets tabous comme pas tabous. Vous savez, chez moi, il n'y a rien qui est tabou. Et avec lui, généralement, il n'y a rien qui est tabou non plus. Je pense que vous connaissez bien sa chaîne, donc vous le savez. Avant de commencer, on va remercier le sponsor de cette vidéo. Le meilleur coaching de l'Europe, timonkarim.com. C'est validé, tout le monde connaît ce site. Foncez-y pour vous sculpter un corps magnifique avant l'été. Voilà, petit dédicace. Et ça, c'est petit placement de produit. Donc, je vais découper la vidéo en plusieurs parties. Cette vidéo sera pas trop longue parce que j'ai vu que quand je tapais des vidéos d'1 heure et demie, vous êtes des flemmards, vous matez pas tout. Donc, on va faire une vidéo par sujet. Donc, si vous voulez voir toutes les vidéos sur nage, l'interview en entier, bah, vous avez qu'à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous serez avertis des prochaines sorties. Sur ce, mon beau gosse, on va commencer. Un peu ce qui est personnel et tout. Et donc, je te laisse te présenter en 2 mots si par hasard quelqu'un serait arrivé là sans le connaître. Quand même, il y a des gens qui me connaissent pas. Déjà, je tiens à préciser que ça, je le fais vraiment pour toi, parce que je suis pas en condition de vidéo là. J'ai passé une nuit très courte et une journée très longue, et je commence à tomber malade. Me présenter, bah oui, il y a des gens qui ne me connaissent pas quand même, je suis pas aussi connu que ça. Bah écoute, je m'appelle Najib, plus connu sous le patronyme de NajBFit. Je suis ce que l'on pourrait appeler un créateur de contenu, mais également coach sportif. Je vis à Paris, plus précisément en France, et je suis pratiquant de musculation depuis 2012. Voilà. Ça, c'est même pas si longtemps que ça en fait. Ça fait 10 piges. Ok. Et du coup, tu t'as grandi où fait ton petit... Raconte-nous un peu ton parcours. Tu vois, le petit Najib, ce que tu dis pas dans tes vidéos. Il vient d'où le petit Najib, il a grandi où? Alors, de base, je viens d'une ville de province du sud de la France qui s'appelle Valence. Ok. Donc, qui est près de Grenoble, Lyon, tout ça. J'ai vécu jusqu'à mes 16 ans. À 16 ans, je suis parti vivre avec mon groupe de danse parce que j'étais danseur à l'époque. Où justement, bon, on avait un appart qui était basé à Lyon, mais après on n'était jamais, enfin on voyageait, on faisait le tour de... Ok, à 16 ans déjà. Ouais. T'avais arrêté les cours ou... Non, je continuais à l'école. Ok. Souvent on se barrait le week-end. Et donc ouais, à 16 ans, et puis à 19 ans pour la fac, je suis monté à Paris. Et j'y suis resté jusqu'à 21 ans. À 21 ans, je suis parti vivre aux États-Unis. Donc 2 ans à Boston et 3 ans à Los Angeles. Je suis revenu en France. Attends, t'as vécu 5 ans aux States? Ouais. Mais genre, t'as fait là-bas, t'as fait des études, juste comme ça Non, j'ai bossé. Ok. On va revenir. Et après, du coup, je suis revenu en France en 2015. Et depuis 2015, je vis à Paris. Mais quand ça fait que ton anglais il est si éclaté si t'as passé 5 ans là-bas, moi? En gros, je suis chaud en anglais, c'est ça. Forcément pas faire une démo. Je fais deux. Ok, et du coup, au niveau du fitness, comment... Vraiment, ton début à toi, au niveau personnel, le petit truc, comment tu t'y es mis? Qu'est-ce qui, genre, t'as commencé avec la danse, t'as commencé avec Ouais, quoi? bah en fait, je suis parti aux États-Unis pour la danse. Ok. Sauf qu'arrivé là-bas, j'ai arrêté la danse. Ah ouais? Ouais. Et du coup, en fait, bah, je cherchais une autre activité, sachant que j'arrivais, je connaissais personne, donc il me fallait un truc que je peux faire tout seul quand je veux. Parce qu'à la base, tu voulais vivre de la danse, genre. Je vivais déjà de la danse. Ah ouais? Ouais. Bah, vas-y, Et on va après, là-bas, j'ai arrêté. Et si tu veux, en parallèle de ça, la danse, en fait, c'est quelque chose où tu vas te foutre tes articulations en l'air. Parce que je faisais beaucoup d'acrobatie, j'étais breakdancer. Donc j'étais tout le temps au sol, sur les mains, sur la tête. Donc j'avais vraiment... J'étais un chips, tu vois. Donc au début, j'ai commencé la muscu plus dans une optique de rééducation. Et après, si tu veux, de fil en aiguille, bah, je me suis un peu pris au jeu. Et après, bah, j'y suis resté, même dès que j'ai plus besoin de rééducation. C'est vrai qu'au début, limite même dans la danse, on avait un peu ce truc de se foutre de la gueule des mecs de la muscu. Tu sais, genre, Ouais, pour nous, on les voit ouais. vraiment comme des kékés, genre, développé couché, enfin, tu vois, on se foutait de leur gueule, Genre, genre, ça sert à rien de faire de la muscu, tu fais rien derrière avec le muscle. voilà, genre, ouais, c'est pas du vrai sport. Tu vois le genre de mec qui dit ça? Ouais. Bah, au début, j'étais vraiment ce genre de mec là, tu vois. Et après, de fil en aiguille, je me souviens même qu'au début,
j'avais vraiment une phrase que je me suis dit dans ma tête, c'est tu fais de la muscu pour tes douleurs, mais dès que tu vois que tu deviens trop musclé, t'arrêtes. Genre à l'époque, je pensais vraiment. Trop musclé, ouais. Ouais, tu sais, genre, je pensais que ça arrivait par accident, tu vois, comme plein de gens. Comme plein de gens. Et j'étais là, ouais, par contre, tu t'arrêtes avant d'être trop musclé. Hein. Tu vois, vraiment, genre, c'était. Tu t'arrêtes avant d'être un bodybuilder, je me disais. Genre la honte, genre c'est moche et tout. Ah ouais, vraiment, c'était genre, j'y allais à reculons. Mais après, bah, à force d'y aller, et du coup, et bah, de côtoyer les bonnes personnes et d'avoir la bonne vision du truc, bah, je me suis pris de passion pour la muscu. Et au final, j'ai fini par en faire par passion plus que pour une raison particulière, en fait. Et t'es tombé amoureux du sport, quoi. Ouais, vraiment, c'était ça, je suis tombé amoureux de la pratique. Et donc t'as commencé à peu près aux States? Ouais, j'ai commencé à Boston en 2012. Et t'as eu des rencontres là-bas, genre dans le milieu du fit, qui t'ont fait genre vraiment kiffer ça ou qui t'ont... Non, parce qu'on va dire que... Alors, au tout début, j'ai commencé, j'étais vraiment pas bercé dans l'univers de la musculation. Ouais. Ça veut dire que je connaissais personne qui s'entraînait. Je m'entraînais dans un Gold, En plus? sans savoir ce qu'était Gold. Ouais. C'est juste parce que la plus proche de chez moi, c'était un Gold. Mais je regardais aucune vidéo, je connaissais aucun bodybuilder, j'étais loin de tout ça. J'allais, je faisais ma séance, je rentrais chez moi, tu vois. Et ça a été pendant mes 2 premières années. C'est une fois à Los Angeles, où là, par contre, j'ai commencé... les gens que j'ai rencontrés qui m'ont fait aller à Los Angeles, si tu veux, eux m'ont un peu intégré dans cet univers et j'ai commencé à m'intéresser au milieu. Mais mes 2 premières années, je ne savais rien du fit game, du tout. Je pouvais pas citer un bodybuilder. Voilà, j'allais, je m'entraînais, je rentrais chez moi. Et t'es parti à Los Angeles pour la thune ou... Non, alors en fait, si tu veux, alors j'ai commencé la musculation, en parallèle de ça, j'étais barman, en fait, à Boston. Et en étant barman, j'ai rencontré des gens qui, si tu veux, m'ont donné l'opportunité d'aller à Los Angeles pour me faire passer ma certification de personal trainer et de bosser dans leur salle. En gros, ils m'ont dit, on te fout dans un avion, on t'aide à trouver un appart, une voiture, tu vas passer ton truc et tu bosses avec nous. Parce qu'ils aimaient bien ma personnalité, etc. Et du coup, ils m'en ont parlé. 2 semaines plus tard, j'étais à Los Angeles. Genre j'avais littéralement rien de spécial quoi. J'ai donné mon préavis de 2 semaines au taf. J'étais en coloc, j'ai donné mon préavis à ma coloc et je me suis barré, j'étais dans un avion. 1 mois après j'étais personal trainer et j'ai commencé à bosser là-bas. Tu deviens personal trainer en 2 semaines. Ah oui, ils ont investi sur toi comme ça? Ils ont investi sur moi après dans le sens où ils m'ont aidé à trouver un appart, aidé à trouver une voiture, mais ils ne l'ont pas acheté. Tu vois, donc, ouais, mais t'as fait venir, ouais, quand même. Et au final, après, non, ils m'ont juste branché pour que je fasse la certification, mais je l'ai payé tout seul. Et après, j'ai travaillé dans leur club. Donc ils ont investi en moi, non, ils aimaient bien ma personnalité, ils pensaient que j'étais rentable. Et ça s'est avéré être vrai, je leur ai ramené beaucoup d'argent. Donc au final, c'était plus un investissement que... Ça marchait avec les meufs l'accent en français? Ouais. Ouais, aux États-Unis. C'est pour ça que t'as fait venir. Écoute. Pour n'importe qui regarde ça et qui va aux États-Unis et qui veut pécho des meufs, tu veux un cheat code, tu veux juste voir une meuf, tu dis Hi, I'm from France, Paris. C'est tout. T'as juste à dire ça. Hi, I'm from Paris. Oh my gosh, c'est pas... C'est un cheat code, frère. Tu vois le code munitions illimitées dans GTA? Ouais. C'est trop rapide, frère. Non, c'est facile. En vrai, c'est un cheat code. Je vais même pas te mentir, c'est un cheat code de ouf. Et du coup, c'est quoi qui t'a plu, genre en mode vraiment dans l'industrie, tu vois, dans le milieu du fitness, qui t'a dit vas-y, je vais plus que genre mon boulot de coach où je vais raquer, tu vois, je vais faire de l'oseille et tout. Qu'est-ce qui t'a décidé genre de rester dans ce milieu-là? Il y a vraiment un truc qui t'a plu, qui t'a fait ce petit déclic Non, c'était vraiment l'amour du sport. En fait, on va dire que j'ai mis beaucoup de temps à me reconnaître dans le fitness en tant que culture. Ouais, c'est vrai que pendant longtemps, j'étais quelqu'un qui allait beaucoup à la salle, mais qui ne traînait pas forcément avec d'autres personnes qui allaient à la salle, qui ne côtoyait pas des filles qui allaient à la salle, qui avaient, tu vois, j'avais très peu... je consommais très peu de contenu fitness, je m'intéressais très peu à ce qui se faisait. Donc c'était vraiment... j'aimais le sport beaucoup plus que j'aimais le milieu. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours beaucoup plus aimé le fait de m'entraîner que ce qu'il y a autour. Voilà. Je pense même que justement, le fait d'avoir un détachement vis-à-vis du milieu m'a beaucoup aidé à justement pouvoir durer toutes ces années et ne pas avoir eu un seul moment où je me suis lassé, où j'en ai eu marre ou quoi que ce soit. Ouais, je prends du recul par rapport à... Voilà, le fait qu'à côté de ça, j'ai mes petites prises de recul et où je me dis, ok, je suis pas le mec typique muscu. Tu vois, j'ai d'autres centres d'intérêt qui font que quand j'arrive à la salle, c'est frais. Parce que c'est pas comme si je viens de me buter de vidéos muscu, j'étais avec mes potes qui parlaient de muscu. Tu vois, j'ai des petits échappatoires qui font que justement la flamme, elle reste vive en fait. On parlait de ça tout à l'heure, les gens justement avec Kenaj, que lui il a jamais eu cette période matrixée, je sais pas où vous en êtes vous, mais moi je sais que quand j'ai commencé la muscu, plus je m'y intéressais, après 1 ou 2 ans de muscu, je suis vraiment passé par cette période où tu vois, tu sais, les trucs qu'on t'apprend, la fenêtre métabolique, le shaker tout de suite, le matin je me levais, je me faisais un shaker, si je ratais une séance, je pétais un plomb, et du coup c'est vrai qu'à un moment ça devient une obsession,
plus que tu profites. Mec, souris pas, tout le monde est passé par là, frère. T'as dit la fenêtre métabolique. Mais si tu connais pas la fenêtre anabolique, frère. Métabolique. Je savais pas ce que c'était de toute façon, frère. Mais le pire, c'est que c'est là où je faisais le pire. Je rentrais chez moi, frère. Il fallait que je mange un max de protéines. Je prenais des ailerons de poulet surgelés. Je mangeais n'importe quoi. Ça vient d'où la fenêtre anabolique? Dis-moi tout. C'est les boîtes de compléments qui l'ont inventé. C'est ça, hein, ouais. Parce qu'en fait, ils disent il faut que tu manges juste après l'entraînement. Et même les plus hardcore, ils vont pas se ramener avec un tube. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est facile à prendre après l'entraînement? Des prods. Donc, du coup, ça fait un peu un lobby pour les prods. De dire la fenêtre anabolique. En plus, les gens savent pas ce que c'est des prods. Maintenant, aux États-Unis, c'est beaucoup plus connu. Mais ici, encore hier, on m'a dit, mais en fait, tu prends des prods. C'est la bouffe, quoi. Non, mais pas, non, je veux dire des prods. Oui. Après, ça, je pense que c'est un truc qui a encore des beaux jours de ouais, c'est sûr. Et du coup, à part tout ce qui est business, bien sûr, et que t'as commencé à taffer là-dedans, le fitness, ça a fait quoi pour toi en tant que personne? Pour ton développement? Déjà, ça m'a canalisé parce que si tu veux, je suis un type de personne qui a besoin d'être à fond dans quelque chose. Ouais. Et je serai comme ça toute ma vie. Je pourrai jamais être un métro boulot dodo. J'enchaîne Netflix. Tu vois, j'ai besoin d'être vraiment corps et âme dans quelque chose. Et ça peut être quelque chose de bien, ça peut être quelque chose de pas bien. Il y a certaines périodes de ma vie, ça a été des choses de pas bien. Et en fait, le fitness, ça m'a permis d'avoir une chose dans laquelle je me canalisais, que ce soit en tant qu'activité ou en tant que même activité professionnelle ou en tant que passion, etc. Qui du coup détournait mon attention et ça faisait que j'avais pas besoin de me rattraper sur des choses qui auraient pu être un peu plus négatives. Tu vois, donc ça c'est le gros truc. Et après, à côté de ça, ça m'a fait rencontrer beaucoup de gens, ça m'a donné une carrière, ça m'a fait voyager, ça m'a ouvert des portes. Tu vois, donc... Et ta personnalité, elle a changé outre ce que tu faisais autour après ou pas? L'exemple cliché, hein, mais pour moi c'est très vrai. Je pense beaucoup de gens font de la muscu pour leur physique, et au final ça les fait prendre confiance en eux-mêmes. Tu te sens plus à l'aise dans ton corps, plus à l'aise pour parler aux meufs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non. J'ai la chance de ne jamais avoir eu de problème de ce côté-là. C'est un beau gosse. Non, mais en vrai, en toute humilité, tu vois, mais je suis quelqu'un qui a toujours énormément confiance en lui. Ouais. Je suis quelqu'un qui n'a jamais galéré avec les filles. Je suis quelqu'un qui a toujours eu conscience de ma valeur. Donc j'ai pas attendu d'avoir un physique pour ça. C'est même l'inverse en fait, parce que je suis quelqu'un qui, mine de rien, malgré ce qu'on peut voir en vidéo, tu vois, je suis quelqu'un d'assez réservé dans la vraie vie. Et le fait de justement avoir un physique qui va attirer l'attention dans la rue, limite si je pouvais avoir une baguette magique et quand je me balade dans la rue, je la prends direct. Je l'utilise direct cette baguette. Pour moi, les muscles, c'est cool à la salle et sur les réseaux. Mais dans la rue, si je pouvais devenir, boum, maintenant je fais 60 kilos, je le prends direct. Tu vois, donc, mine de rien, c'est même limite, ça m'a attiré une attention que je kiffe pas forcément, en fait. Donc, c'est même l'inverse, on va dire. Parce qu'on va dire que maintenant, je me retrouve un peu plus dans un truc où je sais que, tu vois, ce que mon physique dégage, je vais justement faire l'effort d'être encore plus posé et calme pour vraiment écarter tout doute de c'est un kéké de la muscu. On te met dans une case, je connais. Alors que justement, avant, quand j'avais pas le physique de l'emploi, je pouvais me permettre d'être aussi exubérant que je le voulais parce que de toute façon, mon physique ne me rentrait dans aucune case. Là, tu vois, avec les muscles, les piercings, les tatouages, je suis à ça qu'on me dise c'est un kéké de la muscu ce mec là. Non, t'es déjà dedans, frère. Tu vois, limite, je dois prouver l'inverse. Ouais, c'est chiant, non, je vois exactement ce que je veux dire. Donc donc non, c'est même l'inverse, ça m'a donné une attention dont je suis pas fan. Ok, c'est intéressant, ça change des discours qu'on entend généralement.